Scorpion, bonjour à vous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec toutes mes excuses pour le retard sur la diffusion de celle-ci. J'ai été un petit peu prise de court, donc vraiment merci de votre compréhension. On se retrouve aujourd'hui donc pour les énergies de votre mois d'octobre 2021. Tout d'abord, très bon anniversaire aux Scorpions de la fin du mois d'octobre. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver. Et je vous remercie également, je tenais à le faire pour chacun, pour tous vos soutiens, pour vos engagements, vos abonnements, vos commentaires, vos likes qui sont très importants pour moi, pour le développement de cette chaîne, bien évidemment. Et c'est grâce à tout ça que ça va me permettre de la faire évoluer. Donc merci pour tous ces retours que vous m'apportez, qui sont enrichissants et très importants. Allez, on va démarrer tout de suite donc avec l'énergie de votre mois d'octobre. Sachant que j'ai repris la carte qui était venue lors de votre tirage semestriel, qui était le chariot, et qui est complétée aujourd'hui avec le pape. Donc, il y a, je dirais, avec ces deux cartes, quelque chose qui va très vite, qui progresse. Il y a la notion de triomphe, de volonté aussi avec le chariot, et quelque chose vraiment qui est en mouvement et qui avance à grande allure quand même. Et l'idée également que l'on sait exactement où on va. Avec le pape, si vous voulez, on ouvre... comment dire, le champ de tous les possibles. On part explorer, on remue un petit peu la poussière pour découvrir tout ce qu'elle a pu nous cacher. Et le chariot, avec le chariot, on prend vraiment la route. Il fonce le chariot. On le voit, hein, le personnage, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais il a même pas besoin de regarder. Il fait confiance à sa monture. Les choses vont bien, il fonce parce qu'il est lucide. Il sait que c'est dans l'action qu'il va atteindre ce qu'il vise. Donc, peu importe finalement le temps que ça lui prendra ou le chemin qui le conduira à sa destination, une fois qu'il est lancé, il avance. Donc, je pense vraiment que l'énergie pour vous, là, qui peut vous accompagner, c'est celle de quelqu'un qui est vraiment pris dans le mouvement. Un mouvement d'ailleurs qui promet vraiment de belles réussites parce qu'on a cette notion quand même dans le chariot. Quel que soit le domaine qui est concerné pour vous, ça peut être dans un domaine particulier, qu'il soit professionnel, qu'il soit relationnel, peu importe, ou que ce soit d'une façon plus générale. Moi, je pense plutôt que c'est une énergie assez générale qui va être avec vous sur ce mois d'octobre, mais ça peut concerner qu'un seul domaine de votre vie. Là, c'est à vous de voir. Il y a un très bel équilibre, je trouve, entre, si vous voulez, entre la pensée et l'action. Il y a une harmonie qui est très juste, à la fois dans le timing, mais dans l'équilibre entre ce que je pense et ce que je fais. Il y a une avancée vraiment significative qui peut être justement... c'est possible, on va le voir un petit peu plus loin. Vous avez quand même pas mal d'arcanes majeures, hein, on va le voir. Mais ça peut être un bon contrepoids justement entre ce que vous voulez et les moyens que vous vous donnez pour atteindre ce que vous voulez. Il est possible que jusque-là, vous pensiez trop ou que vous ayez trop fait de choses. Mais en octobre, vous allez justement réussir à rétablir la justesse de ce rapport. Vous avez en arcane majeur, donc vous avez le pape ici, vous avez la mort, vous avez la papesse, vous avez le monde, vous avez l'ermite et vous avez la roue de fortune. Je pense que c'est un mois qui va être assez significatif pour vous, hein, quand même. Allez, on continue. Dans votre état d'esprit, on a la 4 de bâton et la reine de denier. Avec la 4 de bâton... je dirais, alors, l'impression que ça me donne, c'est que vous avez vraiment envie de vous sentir au chaud auprès de votre entourage. Vous me direz, c'est le cas de tout le monde, hein, c'est un peu... mais pour vous, là, avec cette 4 de bâton, si vous voulez, elle représente tout ce qu'on partage, tout ce que l'on fait à cet endroit précis où on est avec ces personnes qui nous donnent vraiment le sentiment d'être dans un havre de paix. Et cette reine de denier, c'est une figure qui est très aimante. Elle est aimante, elle est aidante et elle soigne aussi. C'est un personnage qui a quand même cette notion-là de soigner. Elle apporte un réconfort, elle apporte un bien-être. Si vous voulez, il y a quelque chose qui est assez enveloppant avec cette reine. Elle est un peu l'archétype de la femme au foyer. Elle est très engagée dans le soin qu'elle apporte à réconforter, à encourager ou à soutenir. Alors, soit... vous avez pour vous-même, là, sur ce mois d'octobre, cette considération qui est plus importante actuellement de prendre soin de vous. Et puis, c'est ça qui vous permet aussi de vous sentir protégé dans votre clan. Peut-être aussi que c'est là votre réussite, hein, celle qu'on voit avec le chariot. C'est peut-être ça, c'est d'arriver justement à vous protéger, à créer un équilibre nouveau
que vous avez peut-être recherché et qui se révèle comme une grande victoire pour vous sur ce mois d'octobre. Il peut aussi s'agir de quelqu'un qui est à vos côtés, je ne peux pas ne pas le dire quand même, et qui vous soutient vraiment dans votre quête, qui vous permet vraiment de développer ce bien-être que vous avez envie de trouver, que vous avez envie de vivre, que vous avez envie aussi de célébrer d'une certaine façon. Quoi qu'il en soit, il y a cette idée de se sentir bien, de prendre soin, de partager. Et je pense que vous êtes en train, là, sur ce mois, de faire tout votre possible pour justement arriver à sortir. Alors non, je ne vais pas dire sortir, je vais plutôt dire pour arriver à entrer dans ce qui vous fait du bien. Vous mettez en action tout ce qu'il faut, là, je pense, pour vous sentir vraiment mieux sur ce mois d'octobre. Allez, on continue. Pourquoi? Comment vous en êtes arrivé là? C'est la 6 de denier. La 6 de denier, je dirais que vous sortez peut-être d'un moment où il y a quelque chose qui n'était pas équitable. C'était pas donnant-donnant, si vous voulez. Soit vous donniez beaucoup et finalement, même si c'était sans attendre un retour, parce que quand on donne, c'est pas pour avoir un retour sur ce qu'on donne. Quand on donne, enfin, a priori, ça devrait être comme ça. C'est pas tellement parce qu'il n'y avait pas de retour, mais c'est qu'il n'y avait aucun écho à ça. Peut-être même pas la reconnaissance, hein, si vous voulez, de ce que vous étiez capable, vous, d'offrir, vous, de donner, d'investir. Aucune reconnaissance de votre engagement. Donc, il y avait quelque chose qui était déséquilibré. Et je pense que vous n'arriviez plus à y trouver votre compte. Soit vous étiez peut-être aussi, ça peut être le contraire, c'est pas tellement que vous donniez, mais vous étiez peut-être trop en attente, trop en demande. Et là encore, vous avez senti qu'il était temps pour vous de modifier quelque chose. L'impression que j'ai, si vous voulez, c'est comme s'il y avait un tableau qui était accroché au mur et qui penchait vraiment d'un côté. Et puis que là, bah, vous avez décidé à un moment donné de prendre l'escabeau, de prendre le bon clou, le bon marteau pour remettre tout un petit peu droit, pour remettre cette image de niveau. Parce que sans doute que pour vous, ça devenait difficile à regarder. Je pense que ça devait vous faire du mal à l'intérieur, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, c'était quelque chose qui finissait par vous gâcher un petit peu la vie d'une certaine façon. Et je pense qu'au-delà même de l'inconfort que vous pouviez éprouver, il y avait quand même un sentiment un peu douloureux pour vous. Donc, vous avez pris le taureau par les cornes, je pense, et vous avez décidé vraiment de changer la donne, de changer quelque chose. Ce qui va vous aider durant ce mois d'octobre, je vais la prendre ici, c'est l'As de denier, qui représente justement, si vous voulez, le fait de prendre une toute nouvelle direction. Je pense que vous changez vraiment quelque chose dans votre état d'esprit, et que plutôt que de voir le côté sombre des choses, vous êtes hyper motivé là à faire quelque chose, à faire jaillir quelque chose de cette sorte de gloubi-boulga un petit peu. On le voit, hein, là, la main, elle sort d'un nuage. On voit que ça ne vient pas de quelque chose de très sympathique, forcément, mais il y a quelque chose qui sort de là et qui est vraiment brillant, qui est intriguant, qui attire aussi. Donc, et avec les deniers, alors on est dans la matérialité, mais d'une façon générale, on est dans quelque chose qui a de la valeur pour nous. Donc ça, oui, ça peut être financier, les deniers, bien évidemment. Mais là, dans la mesure où je pense que c'est ce qui vous aide, ce que je vois, moi, là-dedans, c'est le... Là, ça amène toujours quelque chose de nouveau, ça amène une idée, une opportunité, quelque chose qui démarre. Et je pense que vous rajoutez, vous, sur ce mois d'octobre, un nouvel ingrédient dans vos perspectives. Peut-être que dans la façon que vous avez de donner ou de recevoir, vous vous autorisez à repenser l'équilibre et à injecter ce qui peut le faire vraiment exister et ce qui peut l'amener à être beaucoup plus équitable. Il y a dans la façon dont cet as surgit comme ça, comme je vous disais là sur l'image, il y a quelque chose qui est un petit peu inhabituel si vous voulez. C'est comme si vous étiez en train de changer. Vous créez, vous, le changement. C'est vous qui le créez. Vous sentez qu'il est temps là de transformer les choses. Vous devez transformer ce qui est en train de vous préoccuper et je pense que sur ce mois d'octobre, vous allez vraiment y travailler. C'est ça qui va vous aider. Vous n'attendez plus que les choses suivent leur cours. En fait, vous devenez vous-même l'acteur de la transformation de tout ça. Et ça permet, si vous voulez, l'éclosion de cette nouveauté qui réalise justement ce que vous vouliez voir se réaliser. Même si vous n'êtes qu'au début de ce processus, hein, il est en cours comme ça de développement. Et je pense que vous en aviez sacrément besoin aussi. Allez, votre défi, on a eu la mort et la papesse. Je pense que votre défi, là, c'est de ne pas faire du surplace hein, dans vos... Alors,
dans vos interprétations qui peuvent être parfois erronées. Je pense que vous vous basez beaucoup peut-être sur vos ressentis pour analyser certaines situations. Et il est possible que vous ayez tiré des conclusions qui n'étaient pas toujours les bonnes. Parfois, on se trompe. Donc, votre défi, et c'est peut-être aussi ce qui va vous permettre de réajuster le tir et puis de rééquilibrer les choses, c'est de ne pas prendre vos certitudes pour des bases qui sont solides et fiables. C'est d'arriver à bouger, c'est ce que vous faites de toute façon durant ce mois d'octobre, c'est d'arriver à bouger en vous ce qui parfois vous a fait vous tromper. C'est d'être beaucoup plus factuel en fait et moins convaincu. Oui, je suis sûre que... Oui, mais non, en fait. Tu es sûre pourquoi? Est-ce que tu as pris le temps d'abord d'avoir les bonnes infos? C'est d'arriver, si vous voulez, à dépasser vos croyances. Alors, entendons-nous bien, je parle des croyances qui sont bâties sur des doutes, sur des suspicions, sur des choses qui ne sont pas forcément fondées. Et puis là, le défi, c'est de ne pas rester embourbé dans des situations ou dans des relations, d'ailleurs, avec cette espèce de glu, là. Ça ne veut pas dire de ne pas vous faire confiance, attention aussi à ça. Mais c'est plutôt, si vous pressentez des choses, de faire en sorte de bien vérifier les tenants et les aboutissants avant peut-être de poser des mots ou des actions. Voilà, je pense que votre défi, c'est de ne pas mal interpréter les choses. C'est d'être peut-être plus dans du factuel que dans l'interprétation. Allez, on continue. Dans votre vie professionnelle, le monde est l'as d'épée. Ben, c'est presque la fin et le début, en fait. C'est les deux en même temps. Les deux sont venus, donc j'ai pris les deux. Le monde, si vous voulez, c'est le dernier arcane majeur. Donc, c'est des arcanes majeures, pardon, je voulais dire. Et après lui, ben, on peut reprendre de zéro parce que tout est possible. Et l'as, comme on l'a vu tout à l'heure avec l'as de denier, l'as, c'est toujours le début de quelque chose. Donc, il peut y avoir dans le domaine professionnel du changement. Ça ne veut pas dire forcément quitter un poste. Ça veut juste dire qu'il y a du changement. Alors, si vous êtes à la recherche d'un emploi, par exemple, ben là, je ne serais pas du tout surprise si vous êtes vous-même le créateur de votre travail ou de votre opportunité. Pour tous, si vous voulez, il y a quelque chose qui bouge. Alors, pour certains, oui, ça peut être effectivement un nouveau travail, mais ça peut être aussi de vous exporter peut-être. Parce que dans le monde, c'est un cycle, si vous voulez, c'est un cycle qui arrive au bout et c'est aussi la notion de voyage. Alors, quelle que soit votre situation, vous êtes dans tous les cas au début de quelque chose, d'une opportunité. Et puis, ça vient sans doute aussi clôturer tout un morceau de votre vie professionnelle. Soit avec une très belle évolution à partir de tous vos acquis, de tout ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui. Et ça vous ouvre vraiment là la porte à de nouvelles possibilités. Soit avec un nouveau poste. Et dans ce cas, c'est un démarrage très motivant et aussi très, très motivé. Je pense que vous allez vraiment approfondir les choses sur ce mois d'octobre, au niveau professionnel en tout cas. Dans votre vie sentimentale, vous avez le roi de coupe, qui est une figure qui est très responsable, qui est très engagée. Alors, il peut représenter un partenaire, ça c'est possible, ou une personne avec qui vous avez un lien émotionnel qui est très solide. Si c'était le cas, par exemple, ce serait quelqu'un qui serait d'un signe d'eau comme vous, donc cancer, poisson ou scorpion. Mais ça peut aussi être vous, puisque vous êtes scorpion. Donc, alors, si vous êtes en couple ou sur... on est plutôt là sur une idée de lien idéal. Il y a beaucoup de compréhension, il y a une très belle stabilité émotionnelle. On dit de ce roi que c'est... qui a une grande maturité émotionnelle, il a traversé vraiment toutes les eaux agitées. Il en est à un moment où justement il peut appréhender les choses avec beaucoup plus de calme. On est sur une figure qui est très engagée, sur des relations qui grandissent, qui durent aussi. Chacun fait vraiment de son mieux, si vous voulez, dans la relation. Il y a de la bienveillance, il y a de l'écoute, il y a aussi de la tolérance. Si vous rencontrez des difficultés, je pense que le moment là, il est vraiment idéal pour pouvoir poser les choses ensemble, parce que l'écoute va être la bonne, parce que l'acceptation aussi, il y a beaucoup de tolérance dans ce personnage. Il est très bienveillant, il est très aimant aussi, ce roi. Si vous êtes célibataire, ça peut indiquer effectivement quelqu'un qui vient vers vous, qui est vraiment pas loin en fait. Ça peut être une rencontre très prochaine. Et je pense que ce roi, là, ce qu'il vous invite à faire, c'est peut-être modérer un petit peu votre quête justement d'un ou d'une partenaire. Prenez le temps, laissez les choses arriver, les choses s'épanouir à leur rythme. Elles en ont besoin.
Et puis, si toutefois, vous n'êtes pas en couple, vous êtes célibataire, mais vous n'avez pas forcément d'envie particulière de vous mettre en couple ou de rencontrer qui que ce soit, ce roi-là, il nous parle de tout ce que vous avez déjà traversé émotionnellement et qui fait de vous aujourd'hui quelqu'un qui arrive à gérer ses émotions. Ce roi, il a baroudé, en fait, dans tous les chahuts de la vie. Et c'est grâce à toutes les situations qui ont confronté sa force et sa capacité aussi à absorber les émotions, qu'il est enfin assez solide, assez costaud aujourd'hui pour faire face aux choses. Il est beaucoup plus apaisé que jamais. Il est très aimant, il est très aidant, il est absolument parfait. Donc ça rejaillit dans vos relations, et que ce soit amoureux ou pas, peu importe finalement, mais ça rejaillit dans vos relations. Donc je pense que c'est vous qui incarnez ce roi. Dans votre vie intérieure, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous? Comment vous vivez ce mois d'octobre? Donc, on a ici l'ermite. Je pense que vous avez besoin de comprendre ce que vous vivez. Cet arcane, si vous voulez, ça représente la sagesse qui arrive après un recul ou qui nécessite un recul, justement pour arriver à comprendre les choses. On a besoin de les comprendre, on cherche. Moi, je crois que vous allez vraiment vous interroger sur ce fameux équilibre dont il semble être quand même question et qui semble être la question un peu prédominante dans votre mois. Vous avez besoin de comprendre les choses et vous avez besoin aussi de vous accorder du temps, à la fois pour prendre soin de vous, on l'a vu avec la reine de denier, mais également pour comprendre ce qui vous arrive. Vous savez que ce qui vous manque pour faire différemment les choses, c'est peut-être ce petit déclic d'alerte qu'on a parfois avant de plonger dans ce qui se répète. Et moi, je pense que vous arrivez au bout de ce qui est acceptable déjà pour vous dans vos fonctionnements et de tout ce qui peut vous faire patiner plutôt qu'avancer. Donc, avec cette carte-là, on parle de temps, on parle de réflexion, mais on parle surtout de compréhension. Et je crois que vous allez vraiment comprendre quelque chose durant ce mois. Il y a, si vous voulez, il y a le besoin à la fois de prendre soin de vous. Je ne sais pas ce qui fait que vous en avez besoin particulièrement sur ce mois d'octobre, mais pas simplement prendre soin de vous comme on peut se dire « Oh là là, j'ai besoin de vacances ». Non, vous n'avez pas besoin de vacances. Vous avez besoin de prendre soin de vous. Et là, pour vous, sur ce mois, prendre soin de vous, ça veut dire faire évoluer quelque chose, mais en le comprenant. Et c'est comme ça que les choses vont évoluer. Et sur la fin de mois, vous avez la roue de fortune, la magnifique, le coup de pouce de la vie, les cycles qui sont en marche. C'est l'histoire de votre vie en fait qui vous porte sur la fin de mois un événement qui amène quelque chose comme ça, qui vient comme la chance et puis ça va entrer en action. Cette roue, si vous voulez, c'est vraiment le symbole des cycles. Elle tourne pour nous faire bouger, pour nous faire changer. Et elle représente aussi ce qui est inattendu et qui relève du monde extérieur. Vous n'avez pas le choix en fait. C'est pas vous qui décidez avec cette roue de fortune. Elle vous apporte quelque chose. Alors la roue, elle est faite pour tourner. Des fois c'est bien, des fois c'est moins bien. Étant donné le tirage que vous avez, moi je pense pour le côté chance de votre fin de mois, et je pense que vous allez prendre ce qu'elle a à vous offrir. C'est un clin d'œil bienveillant, si vous voulez, qui va arriver vraiment au bon moment. Donc là, ce sera à vous, sur la fin de mois, de saisir, bien évidemment, ce qu'elle a à vous offrir. Et on verra ensemble ce que ça raconte sur le mois de novembre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté au moins des pistes de réflexion. Merci encore vraiment pour votre grande compréhension et surtout pour tous vos soutiens. En attendant de vous retrouver le plus rapidement possible, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.